Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. Second tour des élections législatives et municipales ce samedi 21 décembre, près d'un mois du premier tour, boycotté par une large partie de la coordination de l'opposition démocratique. Le président mauritanien affirme que l'importance réside dans le taux de participation qui traduit l'intérêt accordé par le peuple mauritanien à l'ancrage de la démocratie. À Ouadneg, dans la wilaya du Trarza, le vote a été suspendu cet après-midi suite à une bagarre ayant opposé les militants du parti Tawassoul et ceux de l'UPR. Bonsoir et bienvenue. Nous excusons de ce retard indépendant de notre volonté. Principal titre de ce journal aujourd'hui, le second tour des élections municipales et législatives a été entamé ce samedi en Mauritanie. Les Mauritaniens se sont rendus au bureau de vote pour le second tour des élections dont le premier tour a eu lieu le 23 novembre dernier. C'est sous un œil glacial que les électeurs ont afflué vers les bureaux de vote sous l'œil vigilant d'éléments des forces armées et de sécurité qui avaient voté hier vendredi 20 décembre. Compte rendu de Ahmed Bouedilatou. Ce second tour, où 27 députés à l'Assemblée nationale composés de 148 sièges et 120 conseils municipaux sur les 218 que comprend le pays sont en jeu au cours de ce second round. Un round décisif opposera une coalition des partis de la CAP et un autre de la CODE, à savoir APP, WIAM et Tawassoul, contre la machine électorale de l'UPR, déjà majoritaire avec ses 52 sièges, à la prochaine chambre basse du Parlement, gagnée au premier tour. Mais pas tout à fait avec la majorité absolue demandée. C'est pourquoi l'UPR est à cheval pour les 22 sièges restants pour s'accaparer cette majorité. En effet, 120 communes restent à partager entre 15 partis pour ce second tour. Le parti au pouvoir est en liste dans 108 communes et était arrivé premier dans 69 circonscriptions et deuxième dans 39 autres. Il est suivi des islamistes de Tawassoul, déjà en liste dans 33 communes, arrivé premier dans 11 circonscriptions et deuxième dans 22 autres. Le parti sursaut de la jeunesse lui sera présent dans 20 communes, l'UDP dans 17, LUIM dans 15 communes et APP dans 11. On note de même la présence du PUD dans 7 communes, Karama 4, PRDR 4, Vadila 2, AJDMR 2, PPT 1, RD 1, PTG 1, PUC 1. Avec près d'une dizaine de sièges glanés au premier tour et des ballottages favorables dans plusieurs circonscriptions, Tawassoul est parti pour être la première force de l'opposition au Parlement prochain. Ce matin, le président de la République a voté à la direction des domaines en l'absence pour la première fois de son épouse, première dame. À sa sortie, il avait déclaré à la presse. Dans les bureaux de Sabha, l'affluence n'était pas grande. Contrairement au premier tour, les votants nous ont livré leurs impressions. Dans ces bureaux, nous avons 653, le nombre d'inscrits dans les bureaux. Et à 1 heure, nous avons 245 votants, nombre de votants, soit un taux de 37,57%, taux de participation. Je suis venu demander au président comment voter parce que le premier tour était compliqué. Il a refusé de me répondre, mais une fois derrière l'isoloir, j'ai voté facilement. S'il plaît à Dieu, c'est l'UPR qui gagnera, bien que cela sera difficile et serré. L'UPR gagnera. Sans danger. On a ouvert le bureau à 7 heures en présence des représentants des partis. Donc jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais force est de reconnaître que jusqu'à présent, quand même, l'afflux n'est pas comme au premier tour. Les gens ne sont pas venus aussi nombreux que cela. En tout état de cause, ce second tour n'a pas intéressé ni attiré les mêmes votants du premier tour. Est-ce l'influence des boycottistes de la CODE qui n'ont aménagé aucun effort pendant le temps mort où ils ont sillonné les 9 Moukata'a de Nouakchott suivis d'une marche grandiose le mercredi dernier pour dénoncer ces scrutins et inviter les populations à les boycotter? Y a-t-il influence ou pas? Le taux de participation nous en édifiera.
Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a estimé samedi, après avoir voté, que les nouvelles élections ont permis de renouveler la classe politique dans le pays. Le président a encore ajouté que ce renouvellement de la classe politique est le gage d'un nouveau dynamisme, tout en expliquant que l'intérêt des Mauritaniens, exprimé par un taux de participation de 75%, est une marque de l'ancrage de la démocratie dans le pays. Le chef du bureau numéro 1 à Ouadnagh, dans la wilaya du Trarza, a suspendu le vote cet après-midi suite à une bagarre ayant opposé les militants du parti Tawassoul et ceux de l'UPR. La gendarmerie a dû intervenir pour disperser la bagarre faisant usage de gaz lacrymogène. Notons qu'à Ouadnagh, les électeurs retournent pour un second tour où les partis UPR et Tawassoul sont en lice pour l'élection du maire de la commune de la ville. À sa sortie du bureau numéro 11 au Ksar, le président sortant de l'Assemblée nationale et du parti APP, M. Messoud Ould El-Belkhair, a déclaré à la presse présente, je cite, « Les sages de la CENI sont des vieillards incapables de remplir leur mission », ajoutant dans la même lancée qu'il souhaite que les élections se déroulent mieux au deuxième tour. Une très forte colonie mauritanienne vit au Mali à Bamako, capitale. Ses tentacules s'étendent jusqu'au marché de Bardadi, communément appelé le marché des Mauritaniens. Les commerçants mauritaniens ayant pris leur marque, des Saoudji est allé à leur rencontre. Suivez ce reportage. Une très forte colonie mauritanienne vit au Mali, un pays frontalier avec lequel la Mauritanie partage une frontière de plus de 2000 km. On parle de quelques 400 000 Mauritaniens présents dans les coins et les recoins du Mali. Une forte communauté adaptée à la vie des Maliens à Kaye, Boro, mais aussi au sein de Bamako, la capitale. Au cœur de Bamako, le marché Bagdad, communément appelé Bardadi, accueille des centaines et des centaines de commerçants mauritaniens venus tenter leur chance non loin de leur terroir. Une communauté complètement adaptée essentiellement et parlant même couramment le Bambara, la principale langue locale. Tout d'abord, je félicite la télévision Al-Wataniya pour ces programmes et j'annonce que c'est la première télévision qui nous rend visite ici au Mali. Dieu merci, nous n'avons jamais eu de problème. Il n'y en a jamais eu. Dieu merci, nous vivons en paix. Mais malheureusement, nous n'avons jamais reçu de recensement. Ici, l'État n'a jamais envoyé de commission pour nous recenser. Ces commerçants font l'aller-retour entre Bamako, Kaye, Nima, Nouakchott, Bogué pour faire évoluer éventuellement leur commerce, généralement des couvertures, des voiles, des chaussures, des boubous. Une intégration économique totale. Je m'appelle Fatima Tahamadi, je suis commerçante et je viens de Bogué. Je viens à Bamako depuis déjà des années et jamais je n'ai eu de problème majeur avec mon commerce. Avec les douaniers des fois, mais bon, ça passe. Les problèmes qui ont eu dernièrement au Mali n'ont en rien affecté mon commerce ici. Je continue toujours mes allers-retours. Leur confiance et leur louange qu'ils adressaient au peuple malien ne laissaient transparaître aucune crainte sur une éventuelle détérioration des relations entre les deux peuples. Le marché Bagdadi accueille en outre une autre partie de la colonie mauritanienne, des Mauritaniens venus s'installer dans la région et qui ont même fondé leur famille ici. Cette frange se plaint de ne pas être recensée, ni eux ni leurs enfants, et d'avoir même perdu leurs droits en tant que des Mauritaniens. Je suis là depuis 30 ans, ici à Bamako. On n'a pas de papier et nous n'avons jamais reçu. Nous n'avons ni acte de naissance, ni un autre acte. On m'a demandé de vous relater la situation de la diaspora ici au Mali. Je crois que nous sommes près de 120 000 Mauritaniens ici. En 2001, nous avons essayé de faire un recensement et nous l'avons fait et nous avons pu recenser 15 000 à 20 000 personnes. Puis nous l'avons arrêté par manque de moyens. La Mauritanie n'a jamais envoyé de recenseurs. L'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz, le premier président de la Mauritanie, qui a donné l'ordre pour que les Mauritaniens au Mali prennent part au vote des présidentielles dernières. Le problème de cette communauté mauritanienne présente sur le sol malien, à Bamako, au marché Bagdadi, sont d'être négligés par Nouakchott. Nous sommes là plus de 30 ans. Nous n'avons jamais eu de problème. Nous voulons tout simplement que notre président se souvienne de nous, de cette diaspora qui reste attachée à son pays.
pour leurs perspectives, ils espèrent profiter de leur plein droit de Mauritaniens d'origine et de nationalité et exigent que les autorités mauritaniennes tiennent compte de leur présence ici au Mali. Bardadi, un marché au cœur de Bamako où se retrouvent des centaines et des centaines de Mauritaniens entre habitants de la ville de Bamako et ceux qui sont là pour faire évoluer le petit commerce des Sidi pour Al-Wataniya Bamako. Actualité internationale à présent. Les combats se poursuivent samedi au Soudan du Sud où l'armée avançait sur bord, prise par les hommes de Riek Machar au moment où la communauté internationale se mobilise pour faire cesser les violences armées. Commentaire de Ndessa Sidi. 4 soldats américains ont été blessés samedi dans une opération d'évacuation aérienne, avortée au Soudan du Sud au 7e jour des combats entre l'armée et les hommes de l'ancien vice-président entré en rébellion. La communauté internationale réitérait sans grand succès ses appels au dialogue et 2 pays voisins, le Kenya et l'Ouganda, ont ordonné l'évacuation de leurs ressortissants. Les troupes gouvernementales, appuyées par les hélicoptères, marchaient samedi vers la ville de Mbor, à 200 km au nord de Juba, contrôlée depuis jeudi par les partisans rebelles de Riek Machar, a indiqué un porte-parole de l'armée. C'est près de cette ville qu'un aéronef américain a été touché par des tirs alors qu'il a tenté sans succès de s'opposer pour évacuer des citoyens américains, selon un porte-parole du Pentagone. Depuis le 15 décembre, un conflit armé a éclaté entre l'ancien vice-président Riek Machar et le président sud-soudanais Salva Kiir, déchirant le plus jeune État de la planète indépendant depuis 2011 après une longue guerre civile contre le Soudan. Dans la seule capitale, Juba, des combats ont fait au moins 500 morts et on compte plusieurs dizaines de milliers de personnes déplacées à travers le pays, un bilan très partiel. Face à la recrudescence des violences, une dizaine de civils et 2 casques bleus indiens ont été tués jeudi. L'ONU et les États-Unis ont appelé au dialogue. Washington a dépêché vendredi son envoyé spécial dans la région, l'ambassade Donald Booth. Le chef des services du renseignement militaire de Benghazi, le colonel Fatallah al-Qaziri, a été tué hier par des inconnus. La Libye est le théâtre d'une série d'attaques et d'assassinats depuis le renversement de Muammar al-Kadhafi en 2011. Un récit de Sid Ahmed Boualilatou. Le chef des services de renseignement militaire de Benghazi a été tué par balle vendredi dernier. Selon un responsable de la sécurité s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, des inconnus ont tiré des coups de feu sur le colonel Fatallah al-Qaziri et l'ont tué, a-t-il déclaré. Il rendait visite à sa famille à Derna, dans l'est du pays, en proie à une insécurité persistante. Selon cette source, Qaziri, qui a été nommé récemment à ce poste, se trouvait à Derna pour assister au mariage de sa nièce, dont la famille réside dans cette ville, théâtre d'une vague de violence ces derniers jours. En effet, la région orientale de la Libye, et en particulier Benghazi, est le théâtre d'une série d'attaques et d'assassinats depuis le renversement de Muammar al-Kadhafi en 2011. Ces derniers mois, des assassinats de militaires, de policiers, de juges, de notables ou de responsables des médias à Benghazi et à Derna ont fait plus de 300 morts et les autorités n'ont pas réussi à arrêter leurs auteurs. La semaine dernière, le journal allemand Welt am Sonntag affirmait que Benghazi avait accueilli une rencontre au sommet entre les djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et du front al-Nusra syrien. Jeudi, un homme a été tué dans l'explosion de sa voiture à Tobruk, le premier assassinat du genre dans cette ville de l'extrême est de la Libye. Signe que les attaques s'étendent dans cette région. Et à Benghazi, la tête d'un homme a été découverte, il avait été enlevé et ses ravisseurs réclamaient une rançon. L'activité reprenait timidement ce samedi à Bangui, où la nuit a été relativement calme après un regain de violence interreligieuse depuis 2 jours qui a fait une trentaine de morts parmi les habitants de plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine, Fofana Issa. La circulation automobile, en effet, a repris progressivement sur les grands axes du centre-ville. Des commerces ont également rouvert. Les taxis roulent de nouveau dans la ville, à l'exception notable des quartiers théâtres des affrontements du jeudi et vendredi, notamment le quartier combattant à proximité de l'aéroport, où seuls circulent les patrouilles véhiculées de l'armée française et de la force africaine, la MISCA. 2 cadavres, mains ligotées derrière le dos, gisaient néanmoins au petit matin sur la chaussée de l'avenue de l'Indépendance menant au nord de Bangui. La nuit a pourtant été relativement calme, selon plusieurs habitants interrogés au téléphone. Un photographe de l'AFP sur l'aéroport a simplement entendu un moment quelques tirs isolés et lointains et de brèves détonations. Dans le quartier de Boyrabé, un fief des milices d'autodéfense chrétienne anti-Balaka, une rumeur d'attaque d'hommes armés a provoqué la fuite de plusieurs centaines d'habitants pendant la nuit vers la paroisse Saint-Bernard.
L'attaque n'ayant pas eu lieu, ses habitants revenaient progressivement chez eux ce samedi matin. La suite de l'actualité en bref et en images avec des Saoussidi. Des centaines de personnes ont manifesté samedi à Niamey pour dénoncer le partenariat entre le Niger et le groupe français Areva, qui exploite depuis une quarantaine d'années de l'uranium dans le nord du pays. Fonctionnaires, étudiants, journalistes, hommes politiques et responsables d'ONG se sont rassemblés devant le siège du Parlement, avant de marcher plusieurs kilomètres en direction du siège d'Areva, qu'ils ont finalement pu atteindre, bloqués par un cordon policier à une centaine de mètres du but. Nouvelles accusations pour le président égyptien déchu. Mohamed Morsi a été déféré samedi 21 décembre devant la cour d'assises avec 128 autres hauts responsables de la confrérie des frères musulmans, dont le guide suprême Mohamed Beddi. Ils sont accusés d'évasion armée de prison au début du soulèvement contre l'ex-président Moubarak. La situation est très calme à Madagascar au lendemain du vote de l'élection présidentielle et du scrutin législatif. Pour des raisons techniques et logistiques, le processus de collecte des voix sera long. Cependant, alors qu'ils s'étaient engagés à la neutralité, Robinson Jean-Louis et Eri Rojohanna ont pourtant tous les deux revendiqué la victoire. Lors du sommet qui vient de se tenir à Bruxelles, ces 19 et 20 décembre, les 28 sont revenus sur la crise politique ukrainienne, née des pressions de Moscou pour empêcher Kiev de signer un accord d'association avec l'Union européenne. La réunion préparatoire avec l'envoyé spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe pour la Syrie, Lardar Brahimi, a permis de confirmer vendredi 20 décembre la liste des participants à la conférence de Genève 2, le 22 janvier prochain. L'Iran n'est pas invité, contrairement à l'Arabie saoudite, qui sera présente. La conférence de Genève 2 s'ouvrira donc le 22 janvier à Montreux, sous les rives du lac Léman. Les fils des ministres turcs de l'Intérieur et de l'Économie ont été inculpés et placés en détention préventive tôt samedi par des juges d'Istanbul, dans le cadre d'un scandale de corruption qui agite la Turquie et éclabousse le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan à 4 mois de l'élection municipale. Fin de cette édition, le rappel des titres. Second tour des élections législatives et municipales ce samedi 21 décembre, près d'un mois du premier tour boycotté par une large partie de la coordination de l'opposition démocratique. Le président mauritanien affirme que l'importance réside dans le taux de participation qui traduit l'intérêt accordé par le peuple mauritanien à l'ancrage de la démocratie. À Ouadneg, dans la wilaya du Trarza, le vote a été suspendu cet après-midi suite à une bagarre ayant opposé les militants du parti Tawassoul et ceux de l'UPR. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention, merci de votre fidélité et restez au programme de l'Ouadania.